L'origine du cerf-volant remonterait, selon d'anciens textes chinois, au IVe siècle avant Jésus-Christ. Pourtant, ces textes étant très postérieurs à l'époque à laquelle où ils font référence, il est impossible de savoir précisément où et quand a été inventé le premier cerf-volant. Il pourrait avoir été inventé par un peuple de pêcheurs et de navigateurs des îles d'Asie du Sud-Est, des populations expertes en art de fabriquer des fils, des voiles et d'utiliser le vent. 25 siècles plus tard, certains n'ont même plus besoin de vent pour les faire voler, comme vous allez le constater dans ce reportage signé Myriam Nahamani. Du beau spectacle dimanche après-midi à la salle du Nord-Melaine. À l'occasion du traditionnel festival de cerf-volant indoor, de drôles d'oiseaux ont évolué sous le toit du gymnase. Cet après-midi, on démarre en fait sur une partie en musique. En fait, le pilote va évoluer sur un ballet en musique. Le but du jeu, c'est le pilote vient avec sa propre musique en fait, et il doit évoluer sur son ballet. Il est noté sur une partie artistique et une partie technique. Pour cette 15e édition, le festival a accueilli une trentaine de participants, des cervolistes confirmés et des débutants comme Christian qui s'essaye à ses premiers vols indoor. J'ai commencé hier après-midi à 15 h. Donc, Premières impressions alors? Ah, c'est très prenant, très sportif. Je trempe le maillot depuis hier après-midi. Il faut dire que la discipline est particulièrement physique et un peu différente du cerf-volant traditionnel. D'ailleurs, comment fait-on pour faire voler un cerf-volant sans vent ? Avoir le matériel adapté, donc un cerf-volant hyper léger au niveau de la structure, au niveau de la toile, des lignes très légères, et puis après le but du jeu, c'est bouger légèrement sur l'avant, légèrement sur l'arrière, à droite, à gauche. Donc on va provoquer un vent relatif parce que vous le voyez, il n'y a aucune ventilation. On ferme les portes, on ferme les fenêtres, surtout pas une aération. Donc en bougeant légèrement avec le mouvement du pilote, on provoque un vent relatif qui permet de faire voler le cerf-volant. Fort de ces conseils, certains s'essayeront peut-être au cerf-volant indoor pour la 16e édition du festival. Moi, personnellement, non, mais ça me plaît, mais j'y arrive pas, donc je ferai pas ça. Mais j'espère que l'année prochaine, on aura un peu plus de public, si le temps le permet, évidemment, et qu'on aura au moins un petit peu de public à venir regarder quelque chose qui est quand même international et qui est vraiment un spectacle de qualité. Un spectacle de qualité, une ambiance sympathique et des ateliers pour les plus jeunes. Il y avait pourtant plein de choses pour séduire le public. Gageons que l'an prochain, il ne boudera pas son plaisir.